Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui sur l'établi, on a une montre spéciale, une Submariner, mais pas la Submariner de chez Rolex. On a la Submariner de chez Tudor. Donc oui, Tudor ont fait des Submariners dans le temps, malheureusement ils n'en font plus. Mais ils ont fait de superbes Submariners au fil des années. Et là, on en a une sur l'établi où on va faire un petit service dessus qui a été envoyé par un fan de la chaîne. Donc on va vérifier si la montre fonctionne. On voit qu'il y a une fonction de réglage de la date rapide. Et quand on tire sur la couronne, la dernière position, on voit l'aiguille des secondes s'arrête. Et on peut changer les heures et on va voir si on a un saut de la date à minuit, comme cela doit être. Ouais, on a le saut, parfait. On va ouvrir la montre avec mon outil spécial de chez Eurotech. Là, je vais vous mettre le lien en description si vous voulez acheter ces outils. Si vous voulez, si vous êtes passionné ou si vous êtes professionnel, c'est des super outils pour ouvrir les montres. Et là, en plus, il faut un outil spécial parce qu'on est sur un boîtier Rolex. Donc oui, Tudor fait partie du groupe Rolex et à l'époque, ils utilisaient les boîtiers Rolex. Et comme on peut voir, la montre sur le time grapher, elle a une amplitude de 208, ce qui est très bas. Donc elle a vraiment besoin d'un service, c'est-à-dire que là, si on veut, le moteur de la montre ne tourne pas, n'est pas très efficace. Et elle perd une quinzaine de secondes, ce qui n'est pas dramatique, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Là, on a vu le Rolex sur le logo à l'arrière du boîtier. Et là, on voit mouvement automatique, Tudor Auto Prince avec un rotor. Et on voit là, on n'est pas du tout sur les mêmes calibres que chez Rolex. En fait, on est sur un calibre ETA. On n'est pas sur un calibre manufacture Tudor parce que Tudor ont commencé à faire leur calibre que assez récemment en fait. Et à l'époque, ils étaient équipés, même faisant partie du groupe Rolex, forcément étant la marque un petit peu en dessous de Rolex. Donc on a le même boîtier, on a forcément des cadrans et des aiguilles de qualité, mais voilà, on avait on va dire un mécanisme plutôt générique à l'intérieur, de très très bons mécanismes, hein, mais plutôt générique, voilà, avec un calibre ETA qu'on peut retrouver sur beaucoup d'autres montres de différentes marques. Voilà, on a retiré, on a vu il y avait pas mal de rouille là sur les deux pièces qui maintenaient le mécanisme dans le boîtier. Donc là, on verra ça plus tard, comment on peut enlever la rouille. Mais voilà, on a sorti le mécanisme avec le calibre, avec le cadran. On va aligner les aiguilles. Donc là, on est sur les aiguilles, ce qu'on appelle snowflake, avec une forme carrée au bout. Et pas les aiguilles Mercedes qu'on peut avoir aussi sur certaines Tudor aussi, mais sur principalement les Rolex. Voilà, on va poser les aiguilles dans cette petite boîte et plus tard, on va maintenant détacher le cadran qu'on va venir mettre dans cette même boîte prévue à cet effet. On voit le cadran, il y a une patine là sur les index des heures qui est magnifique. C'est un peu jauni avec le temps. Pareil sur le loom des aiguilles. Voilà, et on va commencer à démonter ce calibre TA. Donc on va commencer par côté cadran. On va enlever voilà, la roue des heures. On va enlever le mécanisme de calendrier ici. On voit aussi Tudor marqué de ce côté-là du mécanisme. Donc même si on est sur des mécanismes classiques, on voit qu'ils ont été customisés avec le logo, la marque. On l'a vu sur la masse oscillante aussi euh, du système de remontage automatique. Donc voilà, ces mécanismes, bien étant des standards, étaient soit modifiés par Tudor, soit directement modifiés chez ETA avec le logo de la marque et quelques petites différences par rapport à un ETA, on va dire, complètement standard. Là, on a enlevé la puissance qui se trouve dans le ressort pour que le mécanisme, voilà, qu'on n'ait plus aucune puissance dans le mécanisme avant qu'on attaque forcément à démonter. Parce que voilà, si on a de la force entre les pièces, forcément, c'est pas bon. Les pièces vont sauter, elles vont s'abîmer. Donc là, on a enlevé toute la puissance. Voilà, ça arrive. Le balancier s'est arrêté, il n'y a plus rien. On peut démonter. Et là, on voit 2784 ETA en bas. C'est le calibre de ce mouvement. Comme je l'ai dit, voilà, est très, 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 calibre très connu, très solide, très robuste. Forcément, qui a fait ses preuves. Ils ont été produits en grande masse. Et l'avantage sur ces montres, en fait, je parlerai un petit peu plus de la valeur et de la rareté de cette montre un peu plus tard, mais vous voyez une Rolex Submariner avec un mécanisme Rolex à l'intérieur de la même année.
Si une pièce casse ou si vous avez un problème, vous allez payer beaucoup plus cher, peut-être 5 à 10 fois plus cher que ce que vous allez payer sur ce calibre ETA, parce que forcément ETA, on produit beaucoup plus de pièces. Et voilà, il y a aussi ces ETA, c'est pas Rolex. Les pièces sont beaucoup moins chères à trouver. Donc si voilà, quelque chose arrive à votre montre, si vous ne faites pas on en parlera plus tard aussi, mais d'entretien régulier sur votre montre et que des pièces s'usent au point d'être plus utilisables sur votre montre, mais voilà, sur un calibre ETA, vous allez pouvoir trouver des pièces quelques euros, quelques dizaines d'euros, alors que voilà, sur des Rolex, des fois, c'est des pièces à quelques centaines d'euros. Donc, ouais, c'est vraiment l'avantage de ces mécanismes, c'est qu'ils peuvent être réparés très facilement, on peut trouver les pièces très facilement et ça coûte pas cher. Donc là, on démonte voilà, la bascule ici qu'on va enlever avec le ressort qu'on a enlevé au préalable et on voit, on a pratiquement toutes les pièces déjà. On voit un petit peu de traces de rouille là sur le mécanisme. Et on verra un petit peu plus tard, il y avait un problème avec un des joints qui n'était pas le bon joint. Donc on verra ça plus tard quand on enlèvera les joints et qu'on remettra des nouveaux. On va nettoyer les rubis là ici pour enlever tout ce qui est huile et graisse séchée. On va sortir donc là ici les rubis du balancier qu'on va nettoyer séparément dans des petits paniers dans la machine à laver où on mettra les pièces plus tard. Donc là on fait un côté forcément. On va remettre le balancier après sur le mécanisme parce que voilà c'est l'endroit le plus sécurisant pour garder le balancier, surtout avec le ressort de spirale du balancier. Voilà ce ressort là qui est très très fin et qui peut être tordu, abîmé très facilement. Voilà, on va enlever le rubis comme on a fait de l'autre côté. Voilà, l'attraper. On va démonter le barillet. Voilà, on va enlever la partie supérieure et à l'intérieur, on va enlever l'arbre. On va sortir le ressort. Donc, c'est ça qui emmagasine la puissance de la montre. Et c'est ça tout à l'heure qu'on a désenroulé ou désembobiné, si on veut, où on a sorti la puissance quand on a, pour que la montre s'arrête. Donc, voilà le ressort. Et étant sur une montre automatique, on utilise de la graisse graphite souvent sur les flancs du barillet. Donc là, très important de bien nettoyer le barillet pour qu'il soit bien propre. Et là, on va faciliter le nettoyage dans la machine en détachant le plus possible de saleté. On va démonter le mécanisme de remontage automatique. Donc voilà les petits trous qui permettent en fait de remonter le mécanisme, peu importe dans quel sens la masse oscillante va tourner. Et voilà, on va mettre toutes ces petites pièces dans des paniers. Donc là, les rubis du balancier. Et ensuite, on va mettre toutes les autres pièces. Et ces paniers-là ils servent à maintenir les pièces en place pendant le processus de nettoyage. Vous verrez la machine nettoyer. Voilà, donc là, on est sûr de ne pas perdre les pièces dans ces paniers. Donc, le nettoyage se fait en plusieurs étapes. On va passer là dans différents fluides. Le premier, c'est un liquide de nettoyage. Donc, on va nettoyer les pièces pour enlever toute la graisse séchée, l'huile, les impuretés dans cette solution. Ensuite, on va sortir et rincer les pièces pour enlever un maximum de fluide. Et on va passer dans 2 solutions de rinçage. Donc, c'est exactement le même fluide. On va le faire 2 fois pour rincer les pièces et enlever la solution de nettoyage et tout ce qui peut rester sur les pièces. Et une fois que les pièces sont rincées, pareil, on va essorer. Et la dernière étape va être de sécher les pièces dans une chambre qui est chauffée. Voilà, dans cette pièce-là, on va chauffer là le panier. Et voilà, maintenant on a des pièces qui sont propres et sèches. Donc on va pouvoir attaquer le remontage. D'abord, on va s'attaquer au boîtier, on va enlever la lunette. Voilà, j'utilise cet outil là pour soulever la lunette, un peu un engin de torture. Mais voilà, la lunette est soulevée gentiment. Magnifique bleu. On va séparer le verre. Alors, le propriétaire ne voulait pas que le verre soit poli, donc on va le laisser en état. On va le nettoyer, bien sûr, mais on va le laisser non poli. Et là, voilà, j'enlève les joints. Donc là, on a 2 joints
vous voyez, qui sont cylindriques là, qui sont à l'intérieur du tube. Et le deuxième là, si j'arrive à l'attraper, toujours compliqué d'attraper ces petits joints là. Voilà, parfait. Donc on va les changer. Là, je vais détacher la lunette en aluminium ici là, pour bien nettoyer dessous, parce qu'on va mettre toutes ces pièces à la machine à ultrasons. Donc on va essayer d'enlever un petit peu d'impureté, d'abord le plus gros, et ensuite le reste sera enlevé dans la machine à ultrasons pour avoir les pièces, voilà, les plus propres possibles. Et on voit dans la machine déjà, il y a les saletés qui commencent à se détacher. On va laisser ça 20 minutes à peu près pour avoir les pièces les plus propres possibles. Ok, on va faire un petit traitement épilame là sur ces pièces. Donc on l'a vu sur l'encre, la roue d'échappement et quelques rubis, les 2 rubis du balancier. On va sécher les pièces. On va enlever l'épilame là des points de pivot parce qu'on n'en a pas vraiment besoin sur ces points-là. Et ensuite, on va venir déposer, on va huiler là les rubis du balancier. Donc forcément, il y en a 2 à faire. Donc là, on met le premier, une petite goutte d'huile à 90-10. Et voilà, on vient poser le chaton. Parfait, là, c'est posé. Le premier est fait. Il reste le second. Voilà, on va venir déposer une goutte d'huile au centre. Voilà. Et le chaton par-dessus qui va venir emprisonner cette goutte d'huile. Parfait. On remettra ces rubis plus tard on va les remettre voilà, sur le balancier avec la goutte d'huile au milieu qui va lubrifier gentiment l'axe du balancier quand il va osciller. On remet le ressort. On va faire la même chose de l'autre côté. Fermer le ressort ici, là, gentiment. Voilà. On regarde si le balancier tourne bien, si le spirale est bien plat, bien concentrique, c'est parfait, on n'a rien vu d'anormal, donc on peut continuer. On va remonter le ressort, donc pour ça j'utilise un outil particulier qui sert à remonter les ressorts de montre. Donc là voilà, je le mets sur cette petite poignée ici, et on va l'enrouler dans cet outil en fait. Voilà, on va remonter si on veut le ressort. Voilà, on l'enroule gentiment. Là, on voit c'est un ressort automatique, donc avec la fin, là, ici un Y qui va glisser contre les flancs du barillet, parce que c'est une montre automatique, donc voilà, le remontage ne s'arrête jamais, contrairement à une montre manuelle où on a un petit crochet qui va venir arrêter le ressort. Là, ce Y, là, ça va glisser, et ce Y va créer un peu de friction contre la paroi, pour que le ressort ne se désenroule pas dès qu'on l'enroule. Voilà, on enlève. Et là, on a notre ressort qui est rembobiné. On vient mettre de la graisse graphite justement sur les flancs pour aider et pour que voilà, le ressort puisse tourner, être lubrifié quand il est remonté, pouvoir glisser, mais avec un petit peu de friction avec cette graisse graphite. Bien lubrifier le fond. Ici, avant de mettre le ressort en position qu'on a rembobiné. Tac. Voilà, parfait. On remet le barillet, l'arbre, et on va mettre le couvercle en position. Voilà, qu'on vient fermer avec ces petits outils de chez Orotech. Ok, donc maintenant on va pouvoir réattaquer le remontage sur la platine. Donc on va commencer par remettre les roues. Donc là on voit, on vient aligner toutes les roues là sur les points, sur les petits rubis dessous, les points de pivot. Voilà, on va lubrifier ici la roue qui va au centre. Voilà, toutes les roues sont mises. On va pouvoir mettre le pont qui va par-dessus et on va venir aligner, pareil, comme on a fait en bas, tous les petits points de pivot sur ces rubis. Là, on voit. On va le poser gentiment, laisser de l'amener en position le plus proche possible. Et là, vous voyez, je tapote légèrement pour faire vibrer les roues pour qu'elles tombent dans les points de pivot. Et une fois qu'elles tombent, on devrait voir... Tac, vous avez vu le pont là qui est descendu d'un coup?
Voilà, il est descendu. Donc ça, toutes les roues sont tombées dans les pivots. Et normalement, quand on fait tourner une roue, toutes les roues tournent ensemble. Elles sont interconnectées. On va mettre maintenant le barillet qu'on a assemblé avec le ressort à l'intérieur. Ça, c'est le petit hack là qui vient stopper le balancier quand on est sur la position réglage de l'heure. Ça vient carrément appuyer sur la roue de balancier et ça l'arrête par friction. Voilà, on vient visser le pont de barillet. Lubrifier, toujours pareil, les points de pivot et on voit là, il y a tout qui tourne. Superbe. On a la pièce ici qui va venir faire le petit clic pour maintenir en fait, pour pas que le ressort se désenroule une fois qu'il est enroulé. Donc on peut le remonter que dans un sens. Donc là le clic est sur la roue des couronnes. Des fois il est sur le rocher. Mais là il est sur la roue des couronnes, sur cette montre. Donc voilà, on a mis la roue des couronnes et la vis, toujours avec un filetage inversé quand il y a une vis comme ça au centre. Bien faire attention parce que voilà, si on ne fait pas attention, c'est très facile d'endommager le filetage. Et une fois que le filetage est endommagé, c'est directement dans la platine, donc c'est compliqué à réparer. Voilà, on a mis le rocher, là on est en train de lubrifier tous les points de pivot en mettant une petite goutte d'huile. Parfait. Donc c'est pour ça que vous voyez, un service sur une montre est très important, parce que cette huile-là va permettre en fait de votre montre dans un premier temps de tourner. On a vu que l'amplitude était basse, donc ça veut dire que le mouvement tournait pas très efficacement, et forcément un mouvement bien lubrifié, bien propre, tourne plus efficacement, il y a moins de pertes liées à la friction. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, si les pièces, s'il y a trop de friction, elles vont s'user, et des fois, si elles s'usent trop, les pièces peuvent casser, ou si elles sont trop usées, il faut les changer. Et c'est toujours compliqué, voilà, de trouver des pièces. C'est toujours un problème. Surtout que voilà, quand on fait des entretiens à intervalles réguliers, votre montre, il n'y a aucun risque de changer les pièces. Parce que voilà, les montres, surtout de cette époque-là, elles sont faites pour durer. Donc si vous les entretenez proprement, avec une lubrification et un entretien régulier, vos montres vont durer des générations sans rien de cassé, sans rien à changer sur vos montres, c'est sûr et certain. Voilà, on continue à assembler le reste des pièces avec voilà, un petit goût d'huile qu'on a déposé ici avec un huileur automatique. Ok, on met ici, on a le renvoi qu'on met en position avec la petite vis. Voilà. On vient lubrifier ici la chaussée qui est montée directement sur cette roue. La roue des minutes. Et on vient lubrifier le ressort là, voilà, qui fait les différentes positions quand on tire sur la couronne. Comme on a fait de l'autre côté, on vient lubrifier les différents points de pivot. Et on va passer côté balancier où on va arriver proche du moment de vérité, là, voir si le mouvement veut bien redémarrer. D'abord, on doit remettre l'ancre en position. Donc pareil, on aligne les différents points de pivot. On va faire la même chose une fois qu'on met le petit pont par-dessus. On va venir aligner, voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter la montre, vérifier si l'encre clique bien. On va lubrifier le rubis de sortie de l'encre. Toujours compliqué à faire, c'est assez délicat. Voilà, on va venir déposer, vous voyez, une toute petite goutte d'huile sur le bout là, du rubis. On va faire ça plusieurs fois. Et maintenant que tout est lubrifié, on va pouvoir venir déposer le balancier en position et voir si le mouvement veut bien redémarrer. Parfait, il est parti. Vous avez eu juste une petite impulsion et hop, le mouvement est parti.
Ok, le mouvement tourne. Maintenant que le mouvement de base, si on veut, tourne, on va pouvoir mettre les complications. Donc on va commencer par le système de calendrier. Donc là, on a mis la roue qui sert à faire le changement de date rapide. On va mettre ici le petit pièce qui sert à indexer la date avec son ressort. Voilà. On va venir lubrifier ce rubis ici où on va mettre le disque qui fait bouger la date. Petite roue intermédiaire ici qui fait la connexion justement entre l'heure et le mécanisme du calendrier. La roue des heures. Et voilà, on va pouvoir commencer à mettre les pièces. Donc là, cette pièce, elle vient entre la roue à 2 étages. Elle vient entre les 2 étages de cette roue. Voilà, en position. On va pouvoir la sécuriser avec une vis. Bien lubrifier ici le ressort qui va servir, comme on l'a dit, à faire le saut de date. Et là, on peut mettre le disque de date en position. Il restera une dernière pièce à mettre, voilà, qui vient maintenir le disque et les autres pièces en place. Voilà, le calendrier est assemblé. On va faire quelques petits checks, voir si le calendrier fonctionne bien. Changement de date rapide. Voilà, on voit quand on tourne, on a cette petite roue là qui indexe le disque. Parfait. Et on va faire un changement de date classique, on va dire, si le changement de date à minuit. Donc là, je vais lubrifier avec mon huileur automatique. Voilà, le petit ressort. On va faire ça quelques fois pour que je sois sûr que maximum de dents soit bien lubrifié. Et là, voilà, on fait comme si on changeait l'heure. On change l'heure. Et là, tac, on a vu la date sauter. Parfait. Donc le calendrier fonctionne. On va passer à la deuxième complication qui est le remontage automatique. Donc là, je lubrifie ces roues dans du Lubetta. C'est des roues spéciales, donc qui doivent être lubrifiées dans cette solution. Donc on va maintenant les sécher. On va souffler un petit peu là avec cette petite poire. On va sécher les pièces. Et voilà, on va pouvoir attaquer le remontage du sous-assemblage là, du système automatique. Donc justement, on met ces 2 roues là qu'on a lubrifiées dans du Lubetta. Et les 2 autres roues. Voilà. Donc là, on a tout mis en position. On va mettre le pont par-dessus avec les rubis ici. La petite vis qui vient maintenir tout joliment en position. Et pareil, on va lubrifier les rubis pour être sûr que les roues voilà, tournent correctement, qu'il y ait une bonne lubrification. Même chose de l'autre côté. Et là, c'est les pièces, vous vous souvenez, qui étaient rouillées. Donc je vais les mettre dans cette solution là pour qu'ils enlèvent la rouille. Je vais laisser ça une nuit, tremper dedans. Et ensuite, on récupérera les pièces sans la rouille. Voilà, on va mettre un petit peu de graisse où on va déposer le système de remontage automatique. Voilà, on vérifie, on va essayer de tout bien aligner. Gentiment, voilà. On aligne ça, parfait. On va mettre les petites vis qui maintiennent le système automatique en position. Voilà. Et on va pouvoir passer côté cadran où on va remettre le magnifique cadran, donc là qui est un peu sale, mais qu'on va souffler bien sûr avant de refermer la montre. Voilà, on vient le mettre en position. On va venir faire sauter la date, comme ça on sait que quand la date saute, c'est minuit, et on va pouvoir aligner et remettre les aiguilles, ces magnifiques aiguilles Snowflake là sur cette montre. Et vous voyez là le 200 mètres, en effet les submarineurs sont aujourd'hui peuvent aller jusqu'à ou sont étanches jusqu'à 300 mètres.
On est sur, on le verra, sur une couronne triple lock, donc avec 3 joints. Donc sur ce côté-là et le joint de fond, c'est le même. La seule différence que j'ai vue, cette montre, c'est au niveau du verre. Donc sur les Submariners, vous avez un joint au niveau du verre. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre cette Tudor Submariner 200 mètres et les Rolex Submariner qui peuvent aller jusqu'à 300 mètres. Donc voilà une des différences. Mais cette montre, donc je vous parlais de la différence avec la Submariner, cette montre est beaucoup plus rare. Forcément, ils ont fait moins de Tudor que de Rolex Submariner. Et aujourd'hui, cette Tudor Submariner vaut plus d'argent qu'une Rolex Submariner de la même époque. C'est quand même fou, même si elle a un mouvement ETA à l'intérieur. Sa rareté fait que, et puis elles sont très 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 belles, sa rareté fait qu'aujourd'hui, elles ont plus de valeur qu'une Rolex Submariner de la même époque. Donc je vous disais que le joint, on a enlevé ce qui était dans le tube, on a celui qui est sur la couronne, et vous allez voir, le joint qui a été mis sur la couronne, c'est pas le bon joint. C'est le même joint que celui qui est dans un tube, un joint sphérique là. Normalement, c'est un joint plat qui va à l'intérieur de la couronne. Donc c'est sûr que là, l'étanchéité n'était pas optimum avec ce joint-là à l'intérieur de la couronne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit peu d'humidité à l'intérieur de cette montre. Et on voit là les 3 points sous la couronne. Donc là, on est bien sur un système triple lock de chez Rolex. Donc ça veut dire avec 3 points d'étanchéité, 3 joints si on veut sur la couronne. Et voilà ces fameux 3 joints. Et le gros, c'est celui qui va aller sur le boîtier arrière pour fermer le mécanisme. Donc là, on lubrifie les joints. On va remettre le premier joint dans le tube. Le joint plat, vous voyez, ça c'est complètement différent de celui qui était tout à l'heure, qui va au fond de la couronne ici. Et le deuxième joint sphérique qui est le même, qui va aller dans le tube. Et donc là, on a bien nos 3 joints du système triple lock. Voilà, qu'on vient pousser dans la couronne en position. On voit les 2 joints à l'intérieur, parfait. On va remettre la tige de remontoir, voilà, en position. Ça va nous permettre, quand on va mettre le cristal, de le réaligner avec le cyclope. On va déposer cette bague en position. On va venir la presser en position là, avec cet outil. Magnifique outil aussi customisé de chez Orotech en carbone. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter ces outils là qui sont superbes. Si vous voulez changer votre verre de montre, vous pouvez utiliser cet outil. Très pratique, très utile. Et voilà, ça vous fera gagner de l'argent plutôt que de l'envoyer chez l'horloger. Si vous voulez juste changer un verre de montre, vous pouvez utiliser ces outils-là, ils sont fantastiques. Là, je remets la lunette. On vérifie si elle le tourne. Ouais, parfait. Tout est en position. Ok, donc là maintenant on a le boîtier qui est plutôt prêt. On va pouvoir remettre le cadran et le mécanisme à l'intérieur. Voilà, on va juste mettre cet anneau autour qui va maintenir le mécanisme centré dans le boîtier. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre la tige de remontoir. Et vous vous souvenez, on avait ces 2 petits... les 2 petites fixations qui servaient à maintenir le boîtier, le calibre dans le boîtier qui était complètement rouillé. Donc on les a mis dans le produit pour enlever la rouille. Et là, je vais juste les limer légèrement parce qu'il y a toujours ce petit côté noir, même si la rouille est complètement enlevée. Voilà, je vais gentiment les polir. Parce que voilà, ces pièces sont compliquées à trouver. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on enlève la rouille complètement de ces pièces. Et on peut les remettre, les réutiliser. Vous voyez, les vis sont restées noires, eux. Plus compliqué à polir. Même s'il n'y a plus de rouille, voilà. On remet l'autre côté, on fait la même chose. Ça va maintenir le calibre en position. Il ne bougera plus dans le boîtier. Et on remet la dernière pièce. Le rotor ici, la masse oscillante. Voilà, qu'on vient visser. Et on peut remettre le fond Rolex en position. Et on va voir quel est le résultat sur le timegrapher.
Voilà, je souhaitais vous présenter donc le site L'Atelier du Calibre, où vous pouvez retrouver en vente les montres qui sont restaurées sur la chaîne. On propose aussi des services si vous voulez maintenir et faire maintenir votre montre. Donc vous pouvez nous l'envoyer, vous verrez les tarifs ici. Vous pouvez rentrer en contact avec le lien sur le site. Donc merci d'avance. Voilà le résultat sur le Time Raffer. On voit l'amplitude qui est montée, qui était à 208, qui est passée à 275. La montre gagne quelques secondes par jour. Donc voilà, un bon service. Là, elle est repartie pour plusieurs années. Cette Submariner qui a une très très bonne valeur. Donc son propriétaire pourra la porter fièrement pendant de nombreuses années. Donc j'espère que vous avez aimé le service sur cette montre d'exception et qui est assez rare. Très 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 jolie montre. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.